Chaque année, la ville de Rochefort accueille plus de 15 000 curistes venus profiter des bienfaits de son eau thermale. Mais sur les 3 puits initiaux, seul un reste opérationnel aujourd'hui. Afin de maintenir la ressource en eau, la ville a donc débuté fin 2022 un important chantier avec le forage d'un 4e puits en face de l'entrée de la station thermale. Mais cette eau miraculeuse est apparue un peu par hasard. Il faut se rendre à l'ancienne école de médecine navale de Rochefort pour en comprendre l'histoire. Alors il faut savoir que depuis la création de l'arsenal en 1666, l'eau potable a vraiment été quelque chose qui a été cherché en permanence pour améliorer les conditions de vie aussi bien des ouvriers de l'arsenal que des personnes qui vivaient ici à Rochefort et qui pilotaient ce grand arsenal. Et ici à Rochefort, une des problématiques liées à la topographie des lieux, c'est qu'il n'y avait pas d'eau potable ou très peu. Et en 1866, on a trouvé de l'eau à partir de 856 mètres de profondeur, ce qui était déjà exceptionnel pour l'époque, mais pas de l'eau potable. L'eau qui a jailli à ce moment-là de ce puits était une eau minérale aux vertus thérapeutiques exceptionnelles et qui a complètement transfiguré la personnalité de cette ville, qui était une ville militaire, mais qui tout d'un coup voyait apparaître l'opportunité de devenir une ville thermale. Ici, nous avons la chance de conserver, au sein de l'ancienne école de médecine navale, dans les collections du service de santé des armées, des carottes qui datent de cette époque, entre 1861 et 1868, de la réalisation du forage de ce puits artésien. Ces pièces témoignent aussi bien de l'intérêt géologique qui a entouré la réalisation de ce forage que de la force de caractère des hommes qui ont réalisé cette opération, qui se sont mis ensemble pour arriver à ce résultat exceptionnel. Ce puits se trouvait sur le site de l'hôpital de la marine de Rochefort, qui y aménagea un petit module thermal destiné aux soins des marins. Il est aujourd'hui totalement inaccessible car en novembre 1888, une barre de sonde se rompit à 55 mètres de profondeur, obstruant définitivement le puits et plongeant le thermalisme dans l'oubli jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est dorénavant sur le site de la station thermale de Rochefort que nous retrouvons notre eau minérale. Ici, on est dans le local du forage F3, donc vraiment le cœur de l'établissement thermal, puisque sous nos pieds à 800 mètres sous terre sort l'unique ressource qui nous permet ensuite d'envoyer l'eau thermale sur l'établissement. Puisqu'on avait un premier forage F1 réalisé dans les années 50, à l'époque où le thermalisme est né à Rochefort. Ce forage a été utilisé pendant une trentaine d'années, avant de laisser place au forage Blondel, qui vient seconder ce premier forage F1 Empereur, qui ne délivre à ce moment-là que 15 mètres cubes heure. Ce forage Blondel, dans un second temps, ne délivre pas non plus suffisamment d'eau autour des années 1990. Il est alors décidé de réaliser le forage F3, donc le forage actuel, avec un débit de 50 mètres cubes heure. Il n'était pas concevable de ne pas sécuriser ce forage, de ne pas avoir un secours. Donc le principe, c'est de pouvoir disposer d'un nouveau forage qui nous permettrait de basculer immédiatement sur une nouvelle ressource et ne pas interrompre ainsi l'activité thermale sur la ville de Rochefort. Rochefort est donc la 6e ville thermale de France. Ça représente sur un volet économique plusieurs millions. S'il n'y avait pas ce deuxième forage et une panne, ça voulait dire que la ville de Rochefort devrait indemniser les conséquences des annulations, les réservations. Tout ceci avec un objectif qui est de préserver également la ressource. Donc notre idée, c'est de ne prélever annuellement que 350 000 m3 par an, qui correspond au volume qui est déjà prélevé actuellement, dans un objectif justement de pouvoir pérenniser l'activité thermale à Rochefort. Ce projet est très important pour la ville et le territoire. On investit 2 millions d'euros, mais ce n'est pas pour rien, c'est vraiment un investissement pour l'avenir, pour le territoire.